Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des tests de Carlo. Aujourd'hui nous allons évaluer une montre que j'ai reçue il y a une dizaine de jours à peu près. Donc c'est pas un unboxing comme je vous ai déjà dit, malheureusement les colis arrivent ouverts, donc le plaisir du déballage ça sera malheureusement pour une autre fois. Du coup ça m'a permis de la tester en fait cette montre, de la porter un petit peu et de voir ce que ça peut donner. Alors c'est la Minifocus MF0087G. Alors c'est une montre chinoise comme d'habitude que nous avons commandée sur Gearbest, une montre à quartz, une montre tout métal avec un petit chrono, une montre bien sympa, bien élégante, que nous avons choisi dans ce coloris, c'est-à-dire le coloris marron avec la couronne et les boutons dorés. Alors je vous laisserai regarder sur le site, je vous mettrai le lien là dans la description pour voir qui tombera sur cette montre, et puis vous regarderez, il y a plusieurs déclinaisons, il y a le fond blanc, le fond bleu de mémoire. Enfin elle est dans plusieurs livrets et elles sont toutes très sympas. Alors c'est une montre que j'ai payé 16 €, un tout petit peu plus de 16 €, frais de port compris. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 16 €? Alors on a donc une montre tout métal. Alors d'après le fond, on a la base, enfin le couvercle du fond qui est en acier inoxydable, stainless steel. Le reste à mon avis c'est du métal chromé, c'est pas très lourd. C'est du métal chromé, puis plaqué doré sur la couronne et les boutons. On a un verre qui est dit minéral anti-rayures. Bon, on va pas. Je l'ai porté donc pendant une dizaine de jours. Je n'ai pas fait spécialement attention, je ne l'ai pas cogné, et puis il porte aucune trace. Donc on peut leur faire confiance. Ouais, c'est sûrement anti-rayures. Elle est donnée pour être étanche, water résistante. Il me semble qu'il n'y a pas de notion de profondeur, donc moi je considère qu'elle n'est pas étanche, quoi. Quand il n'y a pas de notion ni de profondeur ni de pression, voilà, si elle reçoit un petit peu d'eau de pluie dessus, ça va, mais je ne la mettrai pas pour aller à la piscine. Alors on va passer aux mensurations de la bête. Alors en poids. En poids, on a une montre qui pèse 132 grammes. Ensuite, en taille, taille de la couronne, on a 44,7. Ouais, les montres chinoises sont toujours des montres assez épaisses, hein. Avec le remontoir, ça donne 48,7. Et en épaisseur on a 11,8 mm. Ce sont toujours des grandes montres, les montres chinoises. Alors je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a la réponse, je serais ravi de la prendre. Ensuite au niveau des petits écrans, alors on va faire le point, on va essayer de faire un chouette point, voilà. Alors on a une trotteuse qui est en rouge. Ensuite le petit cadran de droite il indique en fait la position 24 heures. Le petit cadran du bas c'est le chronomètre, les secondes, et le petit cadran de gauche c'est le chronomètre, les minutes. Donc lorsqu'on démarre le chrono, voilà, on a la petite aiguille qui se met, la petite aiguille des secondes qui s'active. Voilà, quand on veut l'arrêter, on appuie sur le même bouton, on remet à 0. Et il y a une fonction split aussi, en appuyant sur le bouton du bas. Et quand on rappuie une nouvelle fois, toc, ça rattrape le temps. Voilà. Donc c'est une petite montre à quartz, enfin une petite, c'est une grosse montre à quartz on va dire, qui présente bien, qui est vraiment chouette. Elle fait pas trop cheap, malgré l'aspect brillant du bracelet et du boîtier. Elle fait quand même, elle fait pas trop cheap, ça va. Elle est pas trop mal finie, hein. Comme vous pouvez le voir, le bracelet
Il est pas trop mal, hein. Au niveau de la fermeture, c'est une fermeture à bouton. C'est assez costaud, ça tient bien. Voilà, l'intérieur c'est plutôt d'un aspect mat. Ouais, c'est pas trop mal fini. Moi je le trouve un tout petit peu trop souple, mais après c'est mon avis perso. Après l'écran, il est phosphorescent. Donc il y a les aiguilles et les repères là, que vous voyez, les repères rectangulaires qui sont brillants, qui brillent dans le noir. On va sûrement pas le voir, mais enfin, faites-moi confiance, j'ai essayé, c'est vrai. Voilà, donc elle présente bien, elle est chouette. Au niveau de la lisibilité, on voit très bien, l'heure c'est parfaitement lisible. Par contre le chrono, il faut des bons yeux, hein, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour chronométrer, pour moi c'est pas terrible parce que je vois pas très bien. Je vois pas très bien les petits repères sur les aiguilles. Voilà, sinon ouais non c'est une chouette montre. Pour 16 €, c'est tout à fait acceptable. Donc c'est la deuxième montre de cette marque, Minifocus. On va laisser passer l'avion. Il met un petit peu de temps à passer. Voilà, donc je disais, enfin il est toujours là, mais enfin on va continuer. Voilà. Donc je disais, c'est la deuxième montre de la marque Minifocus que je reçois, que je commande. La première, je l'avais offerte, vous trouverez la vidéo sur la chaîne. Celle-là, je pense que je vais me la garder. Voilà, donc c'est... franchement, ce sont des montres pour leur prix qui sont très intéressantes. Voilà, donc cette Minifocus MF0087G dans sa livrée marron et doré pour 16 € avec un chrono tout métal. Je dis oui, en valide. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et comme à l'accoutumée, si ça vous plaît, mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur la chaîne des tests de Carlo.